Donc voilà, petit Suzuki SX4 où il va falloir faire le couvre culbuteur parce qu'il fuit. Et donc on va démonter, j'ai enlevé le cache là pour pouvoir faire les tests. Donc ça fuit, on va déposer le couvre culbuteur, remplacer le joint et puis voilà. Bon, le carter est enlevé, hein, le cache du dessus là. On va enlever cette barre qui tient par deux vis là. Comme ça on aura accès directement à la vanne EGR, ça sera plus pratique pour la sortir. Bon bah voilà, ça se remonte tout doucement, donc j'ai pris un peu de graisse cuivre, j'ai nettoyé les filetages. On va finir de resserrer les brides, voilà. Donc cette partie là sera faite, maintenant on va s'attaquer au joint du couvre culbuteur. Bon voilà, c'est fini de remonter. Par contre, en faisant une petite inspection rapide sur le moteur, voilà, je sais pas si vous voyez bien, regardez. La durite ici. Je disais, la durite qui est ici est percée. Voilà, elle est craquelée. Là, c'est une durite qui revient sur les retours d'injecteur. Hop, le petit bout de durite enlevé. On a racheté un bout tout simple. On va prendre la cote, on va couper ça et on va remplacer tout ça. Voilà, un petit bout tout neuf qu'on remet en place. Je vais le mettre dessus ici. Voilà. Et ici, on le reclipse. Voilà. Ça sera mieux. Impeccable. Bon, alors pour le couvre culbuteur, on va déjà enlever ça. J'ai déjà enlevé deux vis ici. Là, on va enlever toute cette tubulure d'air. On va enlever cette plaque qui tient avec une vis ici. Et puis il y a une vis ici qui tient cette petite tuyauterie. Voilà, je pense que la plaque va sortir. Et là, on y verra un peu mieux pour aller chercher les vis qui sont là. Et puis j'espère que ouais, il y a une vis ici, il y en a une là, il y en a une là. Et puis ici, bah pareil, il y a une espèce de bout de durite qui tient avec un flexible serti. Alors ça, j'aurais pas. Par contre, la durite, elle a l'air de fuir. C'est tout gras ici. Je sais pas si vous voyez, mais bon, on va démonter tout ça. On va s'attaquer déjà à la tubulure d'air. On va enlever ça, tout simplement. Et cette tôle, et puis je vous fais voir par la suite. La bête est retirée, ça y est. C'était un peu collé, je tapais un peu dessus. J'ai regardé un petit peu la portée tout autour là, c'est propre. Je pense que c'est un défaut de serrage du couvre culbuteur. Bon, on va nettoyer cette portée, on va enlever le joint qui est dans le cache. On va remettre tout ça en place, serrer au couple. Puis voilà, en espérant qu'il n'y ait plus de fuite d'huile. Les portées, c'est propre, c'est dégraissé. Voilà, il va me rester à faire le dessus. Par contre, ce que je trouve bizarre, l'éclairage, c'est que vous voyez, ici, là, cette partie, elle n'est pas usinée. De l'autre côté non plus. C'est rugueux, alors ok, c'est un joint caoutchouc. Mais moi, j'aurais bien vu usiner, histoire que le joint vienne porter un peu mieux. De ce côté là je m'en fous, mais de ce côté là il y a quand même la distrib. Éviterait que l'huile passe sur la courroie de distrib, ça serait pas mal. Moi, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est un défaut ou si... Enfin, moi j'aurais bien vu usiner, voilà, même avec une petite lèvre, quelque chose qui fasse vraiment l'étanchéité pour pas que l'huile... Bon, il n'y a pas de pression là-dedans, on est d'accord, mais l'huile peut toujours migrer au niveau de la courroie de distrib. Bon. C'est fait comme ça, on va laisser comme ça. Allez, je vais nettoyer le couvre culbuteur, remettre son joint propre et on remonte tout ça. Bon, voilà, le couvre culbuteur est tout propre. J'ai retiré le joint, j'ai tout nettoyé, tout dégraissé.
Voilà, ça sera quand même beaucoup mieux. Alors le joint, par contre, ouais, il était, mais alors je sais pas si vous voyez, mais il est tout cuit, il part en morceaux, il est cuit en fait. Mais je pense qu'il n'a pas été assez serré et il a durci et voilà. Mais même si je l'avais resserré, ça aurait pas tenu, C'est pas, ouais. On sent qu'il est dur, il est rêche sur les côtés, il est cuit quoi. Enfin, voilà. Donc je peux vous disais, ouais, là il y a des stries. Alors, ok, je veux bien qu'il y ait des stries, mais si c'est pas usiné de l'autre côté, enfin, bon, je comprends pas bien. Vous voyez, sur le passage. Enfin bref. Bon, voilà. Et ben allez, on remet un joint neuf là-dessus et on remonte tout. Bon alors surprise, le joint d'origine a une portée, enfin avait une portée très large. Oui, ouais, voilà ce que je disais qui part en cacahuète là. Voilà. Oui, donc je disais il a une portée très large et le joint que je viens d'installer en fait, il a une seule lèvre. Regardez, il est tout fin. Ici aussi. Donc je vais bien le mettre en place. On va lui mettre un petit coup d'huile tout le tour. Puis on va serrer ça au couple, mais il va falloir vraiment le serrer bien en croix, bien correctement. Parce qu'avec une seule lèvre, faut pas que ça fuit quoi. Faut vraiment qu'il y ait le serrage adéquat. Voilà. Alors en effet, le petit joint que je vous ai montré, bah, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, du coup j'ai racheté un autre joint qui voilà a plus la forme du joint d'origine. Et lui je pense qu'on n'aura pas de souci parce que avec l'autre, impossible d'avoir une étanchéité, même avec un serrage au couple. Donc on recommence, on démonte tout, on remonte tout, on remet un vrai joint, et puis ça devrait fonctionner correctement. Voilà, donc un petit peu de pâte à joint de chaque côté. Le couvre-culbuteur a récupéré son nouveau joint, je le réinstalle, on resserre au couple, et on est bon. Bon voilà, on a posé le dernier collier. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer le moteur, voir s'il n'y a plus de fuite d'huile de partout, si le moteur est étanche. Allez, on y va faire un petit test. Alors pour régler le frein à main, je vous montre. Donc on enlève le petit cendrier qui est là, hein. Voilà. Hop, ça se dégrafe. Voilà, alors je l'ai déjà fait, hein. Donc c'est pour ça que moi je peux le tirer. Par contre, faites attention vous. Ici il y a le petit bouton, donc il va falloir défaire cette petite prise. Voilà. Et puis ensuite tout simple, on soulève le caoutchouc à l'arrière du frein à main. J'y arrive pas bien. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà. Et donc là, ici, on a la vis de réglage du frein à main qui vient tirer le câble là, avec cette fourchette qui chope les deux câbles qui vont aux deux roues arrière. Donc, on resserre ça. C'est une petite clé de 10. Voilà, tout simplement. Bien sûr, on fait ça avec le frein à main en bas. On met une vitesse. Le mieux, c'est d'installer des cales sur les roues avant, éviter que la voiture s'en aille toute seule. Et puis on resserre à temps que le frein à main il ait une course à peu près correcte. Voilà, le mieux en règle générale c'est que à 5-6 crans on commence à avoir un peu de dureté. Donc voilà, là je suis en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Là 6 c'est fort. 8 c'est très fort. Donc là on est pas mal, on va remettre un petit coup de clé. Et puis on est quand même mieux parce que là on allait pratiquement jusqu'au siège arrière pour tirer ce frein à main et encore la voiture
avancer toute seule. Voilà. Ça tourne. Donc on a resserré le collier ici. Ah, on m'entend pas, ouais. J'ai resserré le collier ici, là, ici. Donc du coup, bah, j'ai mis un collier, voilà, comme celui-là, voilà. Là, la mousse, elle tombe. On va lui mettre un petit support. Hein. J'ai récupéré ça là sur une autre voiture. On va l'installer. Voilà, ça a l'air étanche, tout est propre. Le moteur est propre, impeccable, il n'y a plus de fuite d'huile. Et ben voilà.